Alors, une partie relativement serrée, euh, où l'adversaire a fini par abandonner. Donc, je vais repasser la partie et puis essayer de la commenter. Voilà. Donc, il joue D4, je joue D5. Pour moi, c'est le coup le plus logique, hein, tenir tête directement. Voilà pourquoi je joue ça. Mes ouvertures en règle générale sont relativement simples et j'essaye d'être le plus logique possible. Voilà. À mon niveau en tout cas. Voilà. Alors là, c'est un coup qui pose question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut prendre le pion ou plutôt chercher à défendre mon pion central? J'ai choisi l'option de défendre mon pion central, sachant qu'en jouant ce coup-là, je ferme la diagonale de mon fou, qui est en C8. Mais je pourrais l'activer un petit peu plus tard. Et là, je choisis plutôt que de partir sur une partie ouverte, de fermer un peu le jeu, du moins au début. Donc voilà, il attaque mon pion, je le défends. Je joue assez basique là. Il développe son cavalier tout en attaquant mon pion. Bon, mon pion qui est en D5 est protégé donc par le pion qui est en E6, mais aussi par ma dame. Donc moi je joue un coup de développement et qui en même temps cloue son cavalier. Ça veut dire que son cavalier il ne peut pas l'enlever, s'il l'enlève il se met échec, donc il ne peut pas. Donc là pour l'instant son cavalier est cloué. Sur son deuxième cavalier, et là je me dis c'est pas la peine de lui prendre son cavalier pour doubler ses pions, je préfère maintenir le clouage et me concentrer sur le développement des autres pièces dans le but de roquer. Voilà, donc je sors naturellement mon deuxième cavalier, bah, il va aussi me le clouer avec son fou. Voilà, et moi, voilà, je roque. C'est ce que je voulais faire. Donc le clouage, je vais m'en débarrasser hein, avec un coup simple. Alors, je reviens pas en arrière, là je vais un peu trop vite. Donc lui sort son deuxième pion pour libérer la diagonale de son fou, parce qu'il veut aussi pouvoir roquer. Et moi là, je décide voilà, de le forcer à prendre une décision. Tu prends mon cavalier ou alors tu recules. Voilà. S'il prend mon cavalier, je reprends avec ma dame. S'il recule, j'ai une autre idée. Il recule. Donc là, alors pareil, hein, pour l'instant, mon fou, je bloque là un peu mon fou qui est en C8, mais c'est pas grave. Pour l'instant, je vais le sortir ailleurs, mon fou. J'ai une autre idée. Voilà. Donc, ce qui fait que maintenant, ma dame, elle est déclouée. Je peux bouger ma dame parce que jusqu'à présent, je ne pouvais pas la bouger. Si je la bougeais, il aurait pris mon cavalier et il aurait créé une ouverture dans mon roc, puisque j'aurais été obligé de reprendre avec mon pion qui est en G7. Donc je protège mon cavalier par mon second cavalier. Donc j'ai enlevé le clouage. Donc lui il développe son fou, c'est logique, il veut roquer. Donc jusque-là, je ne suis pas surpris des coups qu'il joue, hein. Voilà. Et là, l'idée à moi, c'est de dégager ma dame du clouage. Voilà. Donc il roque. Voilà, c'est ce qu'il avait prévu. Et moi, maintenant, à ce moment précis, je décide de lui prendre son cavalier. C'est le moment que je choisis. Voilà. Et je choisis de faire des échanges pour ouvrir le jeu à présent. Voilà. Et là, je passe à l'offensive. Donc mon cavalier n'étant plus cloué, je peux l'enlever. Et là, je lui attaque son pion en, en C3. Donc c'est moi qui prends l'initiative, hein. À la base, c'est les blancs qui ont l'initiative. Et là, maintenant, c'est moi qui prends l'initiative. C'est moi qui le force à jouer des coups. Voilà, c'est de la contre-attaque, en fait, ce qu'on appelle, hein. Voilà. Donc, naturellement, il protège son pion tout en attaquant mon cavalier. Je continue. La pression. J'attaque son fou, qui n'est protégé par aucune pièce. Il recule son fou. Voilà. Alors là, je mets mon deuxième cavalier ici, avec l'idée d'occuper le centre, tout simplement. Voilà. Voilà.
d'être actif sur le centre avec mes deux cavaliers qui s'autoprotègent l'un l'autre. Donc là, il décide d'attaquer mon cavalier doublement, donc avec sa tour et son fou. Je vais accepter l'échange. Hein, il va prendre mon cavalier, mais je vais lui reprendre. Donc, je vais perdre deux cavaliers contre... Et je lui prends une tour. Ça va m'être utile parce que vu que j'ai une ouverture sur l'aile dame, mon idée c'est de lancer un pion en promotion dame. Raison pour laquelle j'accepte de perdre un point. Un point, ça veut dire les cavaliers valent 3 points chacun, une tour ça en vaut 5. Donc je perds deux cavaliers, ça fait 6 points. Je prends la tour, ça fait 5 points, donc je perds un point. Mais je gagne au niveau de la mobilité et de l'ouverture sur l'aile dame. Voilà, donc je décide d'attaquer sa tour pour savoir ce qu'il veut faire. Il prend, je prends, il reprend. Voilà. Mais moi, j'ai 3 pions quand même qui sont bien placés sur l'aile dame. Et l'idée que j'ai, c'est de monter les pions en promotion. Voilà. Donc là, je pousse son fou à reculer, puisque mon pion il est protégé par ma dame, qui est en E8. Donc il est obligé de reculer. Voilà. Maintenant, l'idée, c'est de faire un coup double. C'est-à-dire, lorsque je vais monter mon pion qui est sur la colonne B en B4, eh bien, tout en montant mon pion et en attaquant son pion qui est en C3, j'attaquerai en même temps son fou. Certes, son fou est protégé par sa dame, mais c'est une attaque double. Voilà, donc lui décide de ramener sa tour. Ok, eh bien, moi je ramène le deuxième pion. Un pion de soutien. Voilà. Et là maintenant, l'idée elle est simple. Soit je prends, soit je garde. Je préfère garder et continuer la montée. Donc là, je gagne du terrain. Voilà. Ok, il attaque mon fou. Bah, je prends. Il prend. Et là, je ramène ma dame ici avec l'idée d'une proposition d'échange de dames. Donc ma dame qui était en E8, je la mets en C8 avec l'idée ensuite de la ramener en A6 pour attaquer sa dame et pour proposer un échange de dames. Pour réduire le matériel. Parce que je veux activer mes deux tours. On va voir qu'il va bien résister quand même. Donc là, il se prépare une porte de sortie pour son fou. Parce que son fou, je pourrais l'attaquer avec mon pion qui est sur la colonne G, qui est en G7. Je pourrais le mettre en G5 et attaquer son fou. Donc il se prépare une porte de sortie pour amener son fou en G3, puis ensuite en H2. Voilà, donc l'idée que j'avais, il prend, je prends, c'est ce que je voulais. Voilà. Et là, par contre, c'est bien joué. En mettant son fou ici, déjà il se prépare une porte de sortie, mais en même temps, il empêche ma tour qui est en F8 de venir en B8, parce que moi je comptais mettre les deux tours sur la colonne B. Et vu que son fou, il menace B8, je ne peux pas mettre ma tour qui est actuellement sur la colonne F en B8. Ma colonne F8, je ne peux pas la mettre en B8. Mais c'est pas grave, je vais trouver une autre solution. Voilà. Je décide d'activer mes pions sur l'aile roi. Donc lui ramène son roi en soutien pour sa tour qui est toute seule là-bas. Et moi là, je continue le maintien de la montée des pions pour enfermer son fou. Il faudrait que son fou dégage. Voilà. Et moi, mon idée maintenant, c'est avec ma tour, elle ne sera plus sur B8, elle sera sur B7. Et je vais dégager ensuite pour pouvoir activer ma seconde tour qui actuellement se trouve sur la colonne A. Voilà. Alors ça m'intéresse. Ça m'intéresse qu'il vient de jouer là. Voilà. Il prend, je prends, et alors là c'est bon pour moi. J'ai mon pion qui est soutenu par ma tour, qui est inattaquable par son fou. Et son cavalier, pour l'instant, il est bloqué là. Il ne peut pas venir en E5. Il peut aller voilà. La chose que je peux faire, c'est reculer, aller éventuellement en D2.
pour ensuite venir en C4. Voilà. Alors là, c'est un mauvais coup qu'il a joué parce que je le force à l'échange des tours. Parce qu'en mettant ma tour ici, bah, s'il ne prend pas ma tour, c'est moi qui vais prendre la sienne et le mettre échec. Donc il prend, je prends, et là, bah, mon pion, mon pion, il va droit à dame là. Il ne peut plus l'empêcher. Son roi ben, ne peut pas s'approcher de mon pion, puisque j'ai ma tour qui est sur la colonne B, donc le roi ne pourra pas aller plus loin. Il va falloir qu'il ramène le cavalier. Et le cavalier, ben, malgré tout ce qu'il peut faire, il n'empêchera pas la promotion de mon pion. C'est la raison pour laquelle il va abandonner. Voilà. Et là, il ne peut plus empêcher mon pion d'aller en promotion. Et donc l'adversaire préfère abandonner ici. Parce qu'avec son cavalier, il ne peut pas venir sur la colonne B. Il aurait pu venir éventuellement sur B3 s'il n'y avait pas ma tour, pour empêcher que mon pion aille à promotion. Mais là, voilà, c'est impossible. Donc là, rien ne peut empêcher la promotion en dame. Et avec une dame et une tour contre un cavalier et un fou, et ses pions, voilà, il ne pourra pas tenir la distance. Voilà, voilà. J'essaie d'expliquer hein, ce qui se passe dans ma tête, voilà, pour qu'il y ait une portée pédagogique dans la publication de cette vidéo.